J'ai l'air fatiguée. Bon. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous débriefe du combat qui a eu lieu entre Hélène Merchaled et Leila Baudouin vendredi dernier à Québec City. Combat serré comme prévu. Je fais un débrief à froid. Je ne vous cache pas que c'était un peu dur pour moi de débriefer à chaud. Oui, je supporte beaucoup Hélène et donc c'était difficile. Alors, petite vidéo du dimanche matin pour moi, du dimanche après-midi ou soir pour vous en Europe, là où se trouve la majeure partie de mon audimat, de mon audience. Audimat, je ne sais même pas qui dit ça encore. Je vais commencer par parler des entrées sur le ring. Entrée très classe de la part de LM qui nous a sorti une magnifique robe rouge diamant dans un style un peu différent des robes précédentes, mais qui a le mérite de se détacher et c'est un peu la marque de fabrique pour LM. J'aime beaucoup personnellement. Entrée plus classique en ce qui concerne Leila, dans une tenue de boxeuse, mais bon, Leila est chez elle. Le public, on l'entend, est complètement conquis à Leila Baudouin. Malgré tout, ce n'est pas la première fois. C'est même habituel chez LM de combattre dans des salles où le public est en majorité pour son adversaire. Alors moi déjà, j'ai eu l'impression un peu en termes de gabarit que le gabarit de Leila était un petit peu plus, comment dirais-je, compact qu'LM à ce poids-là, une fois réhydratée. Au premier round, Leila prend le centre et ensuite sur les rounds qui vont défiler, elles vont alterner. Un coup, ça sera LM qui commencera le round au centre, un coup, ça sera Leila. Le jeu de Leila, on le voit dès le départ, c'est de contrôler la distance. Elle va garder, je dirais, sur, au moins 4 à 5 rounds, elle va garder LM à distance. Et surtout sur les premiers rounds, on voit la difficulté pour LM de couper cette distance parce que Leila, en fait, elle déclenche pas. Elle reste à distance et elle déclenche pas. Elle attend que tu déclenches, elle te met dans la difficulté parce que pour LM, qui a un style de boxe qui est plus à mi-distance, c'est difficile, elle fait pas que du jab. Donc elle est obligée, LM, d'être à l'initiative en fait et de déclencher. Du moment où elle déclenche et qu'elle rentre, Leila la contre. C'est le jeu un peu de Leila. Et quand Leila voit qu'LM est un peu trop, j'ai envie de dire, confortable à mi-distance, elle va clincher. Et donc, elle joue cette stratégie parfaitement bien, où elle contrôle vraiment la distance. Et LM va se fatiguer aussi, parce qu'envoyer des coups qui ne touchent pas ou envoyer des coups dans le vent, ça fatigue beaucoup plus. Et donc, ça devient un petit peu compliqué au fil des rounds. Malgré tout, ça reste très serré. Les échanges, quand ils ont lieu, sont quasiment en miroir l'une de l'autre, j'ai envie de dire, puisque on a quasiment même les mêmes combinaisons qui arrivent. Et puis, de temps en temps, l'une va se démarquer, soit par une droite un peu plus appuyée. Les jabs d'LM commencent à être appuyés à partir du 4e et du 5e round, où là, elle prend beaucoup plus de risques pour venir à mi-distance et placer des combinaisons elle aussi. Malgré tout, il y a toujours les contres de Leila qui sont très explosifs. Leila, comme je l'ai dit, c'est une boxeuse aussi qui a cette capacité à te timer en fait. Elle va te laisser venir, elle t'étudie, et puis une fois qu'elle a bien calibré la distance, elle te time sur des contres, et c'est un peu ce qu'elle va faire jusqu'à ce qu'on arrive au round 5-6. Donc, je dirais les rounds, pour moi, ont été quand même très serrés. De part et d'autre, il y a beaucoup d'échanges, mais il y a aussi pas mal de coups qui sont bloqués par l'une et par l'autre. Ça rend plus compliqué la capacité à départager l'une ou l'autre. Alors, pour moi, au round 4-5, LM fait monter la pression sur Leila. C'est-à-dire qu'elle prend certes plus de risques, mais elle vient au contact, elle arrive à placer des jabs bien plus appuyés, elle arrive à même placer des combinaisons, il y a un uppercut à un moment donné, et donc ça pousse un peu Leila à reculer, ça la pousse à déclencher plus fort. Par contre, Leila, elle a un excellent timing et elle observe quand LM rentre et elle la time avec souvent le crochet du gauche. Au round 6, Leila prend le centre et là, elle fait tout basculer en fait, parce que elle qui jusqu'à présent était à distance et restait à jab, distance, tout d'un coup là on la retrouve à mi-distance et vraiment elle passe en mode attaque. Et donc là au round 6 ça renverse la vapeur. C'est-à-dire qu'on passe d'une Leila qui boxait à distance à Leila qui tout d'un coup c'est elle qui vient en attaque à mi-distance et qui place le maximum de combinaisons. Donc ça fait monter d'un coup la pression sur LM, d'autant plus que Leila a un excellent timing et dès le départ du round, elle la touche avec une droite dévastatrice qui envoie LM au tapis. Donc LM se relève, je trouve, assez vite d'ailleurs, et c'est peut-être même un peu trop vite. Et donc ça repart, et c'est pareil. On a Leila qui là est vraiment passée en mode beaucoup plus agressif, et qui vient à l'attaque, qui elle coupe la distance, se place à mi-distance, met LM dos aux cordes, et envoie les combinaisons. Ça finit par un deuxième knockdown,
Donc deuxième knockdown, Elem se relève et on continue ce round-là. On est à peu près à 55 secondes de la fin de round. Elem encaisse, elle prend dans les poings, elle prend dans les coudes, mais elle encaisse. Et au moment où elle va remiser, ben là, l'arbitre arrête le combat. Je vais pas vous cacher que moi, à chaud, à ce moment-là bien précis, quand je vois, oui, Elem prendre, mais je connais sa capacité à remiser et à revenir quand elle est dans le dur, j'aimerais que l'action finisse au moins. Parce que là, on a un arrêt pour moi qui me pose problème. C'est l'arbitre arrête à un moment où Elem est en train de remiser. Et ça me pose problème. Je comprends bien que dans ce round-là, il y a eu 2 knockdowns. Ouais, et qu'elle était vraiment dans le rouge. On est sur une fin de round. Il reste 50 secondes. Elle est en train de remiser. T'arrêtes pas l'action là. Pour moi, t'arrêtes pas l'action, tu laisses finir. Au moins, tu laisses finir. Mais cet arrêt-là, bon, d'un autre côté, à froid, je me dis oui, c'est préventif. Et franchement, moi, j'aime beaucoup Elem, donc je veux pas qu'elle souffre et qu'elle prenne plus de coups que nécessaire, évidemment. Mais par contre, je vois qu'elle est en train de renvoyer au moment où il arrête. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Ça me frustre parce que je sais qu'Elem est capable de revenir. On l'a déjà vu revenir, notamment contre Baumgartner. Mais là, tu vois, ça m'a coupé là. J'ai du mal avec cet arrêt. Voilà, j'ai du mal avec cet arrêt-là. Je suis pas en train de dire qu'elle aime gagner ce round-là, pas du tout. Mais je suis en train de dire que t'arrêtes pas une action alors que t'es en plein milieu de l'action, qu'elle est en train de remiser. Ça n'a aucun sens. Donc je suis en colère contre cet arrêt. Franchement, donc cet arrêt pour moi, il me pose problème. Malgré tout, sur l'ensemble des rounds, c'est Leyla quand même qui s'impose. Réussite de la part de Leyla parce qu'elle a vraiment du coup joué une très très bonne stratégie avec le contrôle de la distance sur les 5 premiers rounds. Et puis à partir du 6e, renverser complètement le jeu et venir, elle, à mi-distance et mettre la pression. Ce qui rend les choses compliquées parce que pendant 5 rounds, elle a installé cette espèce de rythme difficile où elle est à distance, t'arrives pas à la choper. Et puis là, sur le 6e, elle t'attaque, elle vient à mi-distance et elle te place des combinaisons dans tous les sens, quoi. Donc c'est vraiment chapeau pour elle. Le game plan était parfaitement maîtrisé. Un des points très forts de Leyla, c'est son timing. C'est une contreuse et c'est une timeuse. Je l'avais dit en préparation de ce combat. Leyla, c'est une stratège. Elle observe beaucoup, elle prépare beaucoup. Et on l'a vu au fil des rounds, c'est exactement ce qu'elle a fait. Donc, chapeau à elle. Alors, qu'est-ce qu'on en tire de ça ? Voilà, stratégie parfaitement menée par Leyla Baudouin. Je ne pense pas, comme je l'ai entendu par ailleurs, que c'est de la part d'Elem avoir sous-estimé son adversaire. Je crois pas du tout, parce que Elem, c'est une bosseuse et elle a à chaque fois, dans les press-conf, rappelé qu'elle ne manquait pas de respect à Leyla. Par contre, c'est vrai qu'elle prenait quelqu'un qui était moins bien classé qu'elle. Maintenant, je ne pense pas du tout qu'elle est sous-estimée. Je pense que ce qui se passe, finalement, c'est une très très bonne stratégie de la part de Leyla, qui a parfaitement géré la distance, qui a parfaitement contrôlé son combat au fil des rounds et qui a renversé la pression au 6e. Je pense qu'on a une combattante chez Leyla Baudouin qui est en pleine bourre, qui est en train de monter et qui a cette explosivité qu'Elem n'a plus. Autant. On a 2 styles de combat qui s'affrontent avec Elem qui aime venir au contact, Leyla qui reste à distance et qui après vient t'attaquer au contact une fois qu'elle t'a bien calibré, j'ai envie de dire, une fois qu'elle est capable de te timer. Et donc, Leyla remporte parce qu'elle a été meilleure. Elle ne remporte pas parce qu'Elem l'a sous-estimée. Elle remporte parce qu'elle a été meilleure. Et sur ce combat-là, c'est ce qui fait la différence. Je reste frustrée par l'arrêt de l'arbitre. Voilà, franchement, je pense qu'il aurait pu au moins laisser finir le round, ou en tout cas finir l'action. Et voilà. Alors maintenant pour la suite. Pour la suite, Leyla a parlé de Alicia Baumgartner. Alors Alicia Baumgartner, avec toutes ses ceintures qu'elle a réussi à garder et la petite protection dont elle bénéficie, pas convaincue qu'elle prenne Leyla. Je pense que, d'abord, elle va faire son combat contre Miranda le 11 juillet. Peut-être il y a Delphine Persoon contre qui il y a eu un non-contest et Delphine était mandatory pour la WBC, donc peut-être qu'elle va la reprendre. Mais en tout cas, Alicia, c'est quelqu'un qui est là pour l'argent et l'image avant tout. Et je pense pas que c'est quelqu'un qui va chercher de la sportivité ou qui va se mettre même un petit peu en difficulté. Elle prend pour son prochain combat une combattante, une boxeuse qui vient d'une catégorie de poids inférieure. C'est pas le combat qu'on attendait, sans manquer de respect à Miranda. Bon, donc est-ce qu'elle prendrait Leyla ? C'est pas gagné, je pense. Par contre, je pense que pour Leyla, il y a plein de combats qui peuvent être intéressants à venir. Je pense à un combat qui me plairait bien, c'est de voir Leyla contre une Caroline Dubois, par exemple. Caroline Dubois, elle a du mal à trouver des adversaires. Elle a vraiment du mal à trouver des adversaires, Caroline Dubois, donc ça serait pas mal. Ou alors une Terry Harper,
pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a pas mal de combats possibles pour Layla. Et voilà, c'est cool. Après, je vais pas vous mentir, moi, voilà, je suis supportrice d'Elem. C'est sûr que c'est difficile. Maintenant, si Elem devait perdre, j'ai envie de dire tant mieux que ce soit contre Layla. Parce qu'au moins, elle perd contre une boxeuse qui est une excellente sportive, qui a montré un état d'esprit impeccable et qu'on a envie de voir continuer. Donc, félicitations à Layla pour avoir remporté ce combat et pour la stratégie qu'elle a su déployer. Félicitations à elle aussi pour l'esprit sportif qu'elle a démontré. Elle et Elem ont vraiment été impeccables sur ce plan-là et elles ont encore une fois montré l'exemple au nom du sport. Et puis, hâte de voir ce qu'il en sera pour la suite. Voilà, vidéo compliquée à faire parce que honnêtement, je me suis beaucoup engagée émotionnellement sur ce combat pour Elem et ça me fait mal de l'avoir vue perdre, évidemment. Malgré tout, elle a un mental de championne et je sais qu'Elem prendra ça avec la sérénité, la paix qu'il se doit et j'ai hâte de pouvoir la revoir bientôt. Voilà. Fin de cette vidéo du dimanche. Alors, je suis un peu fatiguée, ça se voit peut-être, mais voilà. Je voulais quand même vous faire mon petit débrief. Et je vous prépare d'autres vidéos. Merci à tous, à bientôt. Bonne fin de week-end!